Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo incroyable aujourd'hui. Alors je vais descendre mon micro, comme ça vous m'entendrez peut-être un petit peu mieux. Alors je vais pas me baisser 15 ans, je vais vous expliquer en fait le but de cette VOD. La dernière fois pendant un live Summoners War, j'expliquais en fait mes passions dans la vie. Et pour faire face à cette rentrée approchant à grands pas, tuer l'ennui en cours sera bien entendu votre meilleure arme. Et pour cela je vous propose de faire du pen spinning. Alors il y a déjà des gens qui m'ont vu jouer avec un stylo, donc voilà, de cette manière, etc. Et qui m'ont dit mais Gigi, mais qu'est-ce que tu fais? Waouh, t'es le god du stylo, etc. machin. Et en fait oui et non. Enfin je suis très certainement pas le god, je suis un grand novice, mais ça si vous voulez c'est des années de formation au lycée qui m'ont permis d'atteindre un niveau assez incroyable. Donc le pen spinning, on va faire une petite VOD sur pen spinning. Alors c'est con à dire, mais peut-être que ça en intéressera certains, puisque je sais que la rentrée approche et que il y a des gens qui disent putain fait chier la rentrée machin et tout ça. Alors le pen spinning c'est quoi? Vous avez tous vu un mec dans votre classe ou vous-même faire ce geste là avec son stylo pendant qu'il écoute à moitié, bien entendu, on va pas se le mentir, les cours, d'accord? Et s'il est un peu chaud, il arrive à le faire revenir aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment la figure de base du pen spinning, tout simplement parce que tout le monde sait faire ça à peu près. Sinon vous ne savez pas le faire, enfin il y a plein de gens qui savent pas le faire, mais c'est pas un problème. Vous voyez que même en des milliards d'années d'expérience, on continue à le faire tomber. Le pen spinning c'est l'art, hein, si vous voulez, de jouer avec son stylo. Et oui, mon mini short est assez sexy, je sais que ça en excite plus d'une, mais rangez vos culottes mouillées. Donc, si vous voulez, je vais vous expliquer très rapidement mon histoire hein, avec le pen spinning, que j'ai expliqué déjà en stream la dernière fois, mais bon, c'était hors VOD. Un jour, voilà, un jour de classe, tout à fait classique. Je voyais, hein, si vous voulez, un ami à moi qui faisait ça avec le stylo. Voilà, il faisait ça. Et c'est vrai que j'ai souvent vu, moi, dans ma classe, des gens faire ça avec le stylo. Et j'étais assez, comment dire, j'étais subjugué. Après cette figure, hein, qui est somme toute basique, mais j'étais tellement subjugué, je me disais, mais comment fait-il? Est-ce que c'est un dieu? Je ne sais pas, merci Tooling, vivement le titre putaclic pour cette vidéo de pen spinning. Alors ça va être très dur, je sais pas comment on l'appellera, est-ce qu'on l'appellera jouer, devenez le dieu de vos doigts. Faites mouiller dans les culottes, je ne sais pas, on verra. En tout cas j'ai hâte de le voir aussi moi-même parce que j'avais pas trop d'idées. Et donc je posais la question, mais putain comment il fait, est-ce que ce serait pas le dieu du stylo? Donc j'avais demandé à mon pote, je dis mais putain et comment tu fais, etc. Donc il m'a dit c'est très simple, tu pousses avec ton doigt ici et le but c'est de faire tourner autour du pouce. Et donc cette figure s'appelle le thumb around, littéralement autour du pouce hein, bien entendu. Donc en gros voilà hein, c'est simple, faites tourner votre stylo autour du pouce. On va pas trop s'y attarder ici parce que tout le monde sait le faire, je pense que c'est vraiment la figure la plus connue. Donc voilà, je lui ai demandé ouais, comment tu fais, etc. Et donc il m'avait expliqué. Et puis j'ai appris à faire ça. L'année d'après, je rencontre un mec qui savait faire ça, mais qui savait le faire revenir. Donc il faisait le reverse thumb around, si vous voulez, voilà. Qui faisait revenir. Et donc là, moi j'étais complètement subjugué. Je fais attends, mais moi, regarde, je sais faire ça, comment tu fais, etc. Et donc il m'a expliqué, puis il m'a dit que ça avait fait une autre figure qui était dégueulasse à cette époque-là, qui s'appelle le Sonic. En fait, il faisait ça avec son stylo, il faisait passer. Et je trouvais ça ouf. Même si c'était très moche, je trouvais ça ouf. Et donc. Je lui ai dit waouh, est-ce que tu peux m'apprendre, teach me senpai? Et donc il m'a appris, je me suis intéressé un petit peu à tout ça. Et je suis allé taper jonglage au début je crois sur internet, jonglage avec le stylo etc. Et je tombais sur donc le pen spinning hein, je pense que tout le monde ici connaît le pen spinning ou ne serait-ce que de nom. Voilà, donc, et vous connaissez beaucoup si vous faites chier en cours également, c'est fortement probable. La dernière fois donc on en parlait en live, vous m'avez dit ouais Gigi ce serait bien que tu fasses un tuto pen spinning. Donc voilà, c'est sans aucune prétention parce que moi je n'ai pas un bon niveau de pen spinning hein, bien sûr, je n'ai aucune vocation à vous montrer la voie, j'ai envie de dire. Par contre je peux vous apprendre peut-être quelques bases très simples, quelques figures de base et voilà. Cependant sachez bien que si je vous montre ce que je vous montre aujourd'hui, vous ne saurez pas les faire en 2 secondes hein. Vraiment c'est très chiant. Le principal problème du pen spinning en cours c'est que vous faites tomber énormément comme ça par exemple, voilà, hop voilà j'arrive pas, hop si je fais ça voilà je le fais tomber machin et ainsi de suite. Voilà, disons que là je le faisais tomber exprès bien sûr, mais vous allez le faire tomber de nombreuses fois, ce qui va très certainement agacer vos professeurs. Donc je vous mets en garde avant toute chose, avant de commencer hein, le pen spinning, messieurs dames, c'est à vos risques et périls. Prévenez vos parents que vous risquez peut-être de prendre des observations écrites, des confiscages de trousses ou de stylos, ou même de prendre des claques dans la gueule si vous êtes en STI génie électrotechnique, c'est possible avec le genre de prof que vous pouvez avoir là-dedans. Donc voilà, puisque c'était mon cas, hein, le nombre de fois où j'ai pris la bite, je ne le compte plus. Voilà, donc c'est à vos risques et périls, parce que vous allez le faire tomber, je vous conseille de vous entraîner chez vous bien entendu, et de pouvoir frimer. Deuxième point important aussi du pen spinning, qu'est-ce qui est bien, c'est que si vous avez une classe composée de femelles, vous pouvez baiser extrêmement vite. Je m'explique.
Vous arrivez comme ça, une fois que vous avez masterisé un petit peu l'art du pen spinning, hein, bien entendu, vous pouvez arriver en cours et faire si. Écoutez, monsieur, je comprends pas vraiment l'équation 2B628. Est-ce que vous pourriez m'expliquer tout en jouant du stylo comme ça? Alors là, bien entendu, toutes les femelles de votre classe vont vous regarder puisque vous prenez la parole. Bien sûr, vous êtes extrêmement beau et elles vont vous voir faire ça. Et dans leur tête, sachez bien une chose, c'est que elles vont se dire toutes la même chose. S'il sait faire ça avec un stylo, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ma chatte? Et ça c'est très important mesdames et messieurs, vous pourrez serrer très très vite. Si vous êtes une femelle en revanche, puisque nous sommes des mâles hein, bien entendu, vous êtes une femelle, je ne sais pas du tout ce que penseraient les hommes en vous regardant. Ils pourraient peut-être être pris d'une immense panique, sachant que vous pourriez faire ça avec leur engin. Voilà, donc là on va s'arrêter un petit peu pour les métaphores et on va partir dans l'art du pen spinning. Alors avec quoi on fait du pen spinning? La base du pen spinning mesdames et messieurs, c'est très simple, il vous faut un stylo. Et le truc de base, quand vous n'avez pas de mode, puisque ça s'appelle un mode, hein, je vous expliquerai après, c'est un effaceur. Vous avez tous à peu près un effaceur, ou un pote qui a un effaceur. Alors attention, préconisez l'effaceur un peu plus gros, hein, pas le petit effaceur fin avec les petites lignes comme ça, là, Maped ou je sais pas quoi. Lui, il est full claqué, d'accord? Il est vraiment claqué de chez claqué. Si vous l'avez un peu plus gros avec le bout, les deux bouts là, le bout bleu et le bout blanc, hein, le bout bas même si vous voulez, celui-là, pour commencer, c'est pas mal pour les figures de base. Donc, ce que j'ai ici, ce n'est pas un stylo, c'est un mode qui est fait maison. Donc vous pouvez voir, il est complètement dégueulasse. Je ne vous conseille pas du tout ce mode là, puisque moi je l'ai fait à la main. Il est très mal scié, très mal taillé, c'est vraiment de la merde. J'ai mis un papier dedans pour donner un petit effet, je me suis fait un kiff. Voilà, hein, ça s'arrête là messieurs dames. Rien de bien extraordinaire. Alors un mode c'est quoi? C'est le fait de fabriquer, hein, si je puis me permettre le terme, un stylo entre guillemets spécial pour le pen spinning. Donc celui-là est très très long, il est, comme vous pouvez le voir, il est pliable puisqu'il n'est pas collé, ce que je ne vous conseille pas. Donc j'ai mis comment ça s'appelle, un grip ici qui permet de le tenir. Donc voilà, je vous conseillerais pas du tout ce que je viens de faire. Je ne sais même pas les références, je l'ai fait quand j'étais en Angleterre parce que je me faisais chier chez moi à un moment avec plein de stylos et voilà. Cependant vous tapez tuto mode pen spinning sur Google et vous aurez trouvé beaucoup de choses à faire. Faut savoir que faire un bon mode, ça peut coûter cher. Quand je dis cher, c'est que se payer un stylo qui fait, je dis un stylo, mais se payer un mode qui vaut 15-20 balles, ça peut quand même faire chier. Vous dites putain, j'ai mis 20 balles dans un stylo. Donc moi, voilà, à l'époque, j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais, je me suis fabriqué des trucs maison, etc. Moi, j'aime beaucoup les modes longs. Je vous conseille de faire avec à peu près cette taille-là. Voilà, pas la taille que j'ai, mais à peu près la taille ici. Sinon, vous allez vraiment galérer au début. Donc les figures de base. Messieurs, dames, on va y revenir très très rapidement. On a le turnaround puisque le chat qui est en mode mais c'est un dieu, mon dieu. C'est vrai que je suis un dieu. Le turnaround, tout le monde connaît ça, c'est faire tourner son stylo autour de son pouce. Alors je vais avoir du mal à vous montrer à chaque fois, mais en gros c'est ça. Voilà, donc en gros si je fais au ralenti, on pousse avec le fork. Hein, mesdames et messieurs, alors me demandez pas les noms des doigts, je les oublie tout le temps, ça c'est le majeur je suppose. Voilà, on tient avec l'index, on a le pouce ici, mesdames et messieurs, voilà. Et avec le majeur, on va pousser tout simplement pour que le stylo tourne autour de ce pouce. Et ce pouce, je peux vous dire qu'il en a touché des touches. Hop. Ça dérive un peu trop. Donc on appuie, voilà, on a juste à pousser et ça tourne. Au début vous aurez tendance à faire ah mais mon dieu, j'arrive pas à l'attraper, regardez, oh mais je n'y arrive pas, voilà. C'est très simple, vraiment c'est le truc de base, hein, voilà, le faire passer, c'est hyper simple. C'est juste qu'il faut s'entraîner, voilà, à laisser son index. D'ailleurs je conseille de toujours laisser l'index comme ça et de pousser, vous entraînez même à pousser qu'avec les deux comme ça, voilà, en tenant avec celui-là ici, vous tenez là, si vraiment ça vous fait chier pour la réception, et vous poussez comme ça, parce qu'il va falloir réceptionner avec l'index sans trop de pression. Donc voilà, figure de base que tout le monde connaît, je vais pas m'attarder là-dessus. Et on va parler peut-être du reverse tout de suite, qui a été, on va pas se le cacher, une des figures qui m'a fait le plus chier et le plus rager, le reverse turnaround, messieurs dames, puisque après avoir récupéré le stylo, vous êtes normalement, le stylo ou le mode, bien sûr, on s'en fout, dans cette position. Voilà, vous l'avez récupéré, vous êtes là, et vous dites putain, comment je fais pour le pousser? Si je fais ça, ça marche pas, je comprends pas, etc. Parce que il y a des positions, mesdames et messieurs, je vous le dis, il y a des positions. Alors, on va prendre directement le stylo, le mode, hein, messieurs, dames, tranquillement. Et je sais que vous pouvez voir mon muscle ici, mon muscle complètement galbé. Donc une fois de plus, je vous demanderai de pas trop mouiller dans vos culottes. Donc c'est un move qui est un peu tricky, un peu chiant je trouve. En tout cas moi j'ai pas mal galéré, je vais pas vous mentir en vous disant les gars, c'est extrêmement simple, hein, il suffit de faire ça, voilà, comme ça, vous tournez, même moi je le fais tomber. Non, c'est un petit peu chiant, d'accord? Donc en gros, vous tenez tout ce qu'il y a de plus simple. Là, regardez cette formation.
Jusque là rien de bien incroyable. Le pouce qui est posé ici et en fait on va lever légèrement, hein, bon là je lève, j'exagère totalement, l'index pour pousser, si vous voulez, pour pousser au-dessus du pouce pour que ça tourne comme ceci. Alors si bon là vous voyez pas, ça tourne comme ça, vraiment, et que vous le rattrapiez comme ça, d'accord. Donc en gros si je le fais, ça fait ça, d'accord. Donc en gros je fais et on va le récupérer comme ça entre le majeur et le pouce. Et là mesdames et messieurs, vous êtes le god. Donc en gros ça c'est le turnaround reverse ou reverse turnaround, you know, because I'm so bilingual, unilingual, ça fait plaisir, d'accord. Je transpire, Gigi, vas-y doucement. je sais mesdames et messieurs que c'est pas évident. Mais jusque là, rien de bien extraordinaire. Donc le reverse turnaround vraiment à prendre comme ça. Voilà. Donc si je peux vous le faire de ce côté là. Donc je pousse, hein, vous allez voir c'est très simple, je pousse et je récupère. Donc là hop on fait le turnaround, je pousse et on récupère. Donc on pousse vraiment avec l'index. Moi je pousse sur le grip, c'est ma... voilà, hein, et hop, et ça tourne. Et tout est autour du pouce. Et après vous pouvez l'enchaîner à l'infini, voilà, comme ça. Enfin moi j'y arrive plus. Il y a une époque où j'arrivais à une époque, hein, mon âge d'or j'ai envie de dire, où j'étais déjà prêt à le réceptionner comme ceci, voilà, vous voyez, hop, et on peut l'enchaîner directement. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, directement après ça, vous êtes un monstre. On va ensuite voir la figure la plus stylée je pense, et qui peut s'enchaîner, je vais vous expliquer pourquoi, qui s'appelle le Sonic. Alors attention à ne pas confondre avec Sonic, le petit hérisson bleu, hein, qui est un très très bon ami à moi, on va pas se le cacher, un très bon pote à moi, Sonic. Donc en gros, je pense que tout le monde connaît un peu ce qu'on appelle le finger pass, même si vous connaissez pas forcément le terme ou quoi. C'est le fait de faire passer, vous savez, le stylo. Alors moi j'ai beaucoup de mal, j'arrive pas à faire le finger pass, mais voilà. Ça consiste en fait, si vous voulez, à faire passer, il y a des gens qui font avec des pièces, par exemple des pièces de monnaie, à faire passer comme ça le stylo de doigt en doigt et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même une technique assez stylée. Alors moi j'arrive pas vraiment bien. Alors dans ce sens là ça peut aller, mais je bloque toujours au niveau du bas ici. Et vous voyez en fait, parce que bon j'ai plus d'entraînement. Et le finger pass c'est un truc qui est assez stylé quand on le fait rapidement, mais moi j'aime pas du tout. Et il y a une technique qui donne un peu cette impression de finger pass, qui s'appelle donc le Sonic. Donc en fait c'est à dire faire remonter votre stylo qui est là en gros et le faire remonter là. Et on va apprendre ça de suite avec le Sonic. Figure extrêmement stylée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a rien de plus simple. Rien de plus simple. Enfin, je dis ça parce que je sais le faire. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais galéré comme un enculé également. Donc voilà. Les vrais STI, c'est des branleurs et on peut plus aller en S. Je le sais, j'en suis un. Écoutez, les gars, vous êtes là en train de me juger. Ça me fait très très mal. Tout ça parce que je suis. Je suis un STI à la base. Mais. Vraiment, vous me remercierez à la rentrée. D'ailleurs, je compte sur vous quand ce sera la rentrée pour m'envoyer vos photos sur Twitter et me dire regarde Gigi, j'ai bien appris, les cours ont déjà repris et je suis level 2 pen spinning. Ce sera très important. Alors, est-ce que bien une bonne question de Frézo qui dit quand tu es gaucher, ça marche aussi, bien sûr que ça marche. Alors, je ne suis pas gaucher, je ne me suis jamais entraîné sur la gauche, hein, donc je suppose que voilà mon cerveau essaye de le faire, mais tu vois, j'arrive, mais c'est vraiment mal fait. Ça, c'est le turnaround reverse, mais j'ai vraiment du mal. Et le Sonic, c'est pareil. Voilà, j'aurais vraiment du mal. Parce que je ne suis pas gaucher et donc malheureusement je suis pas ambidextre. J'aurais du mal à proposer ça sur l'autre main. Par contre il suffit de faire exactement ce que je viens de faire là avec ton autre main et ça fonctionne hein, vraiment. Tout simplement. Donc bref, on a le Sonic qu'on va apprendre tout de suite, qui consiste à faire passer donc votre stylo qui est là, à le faire passer ici. Voilà. Et par quelle magie? Pas par téléportation, je ne m'appelle pas Copperfield, tout simplement en faisant un petit trick qui est, c'est-à-dire faire passer le stylo ici, le faire remonter, pousser, donc là vous voyez, pousser avec l'index, le majeur descend et ça remonte. Et là on ressoulève, d'accord? Donc je remonte au ralenti, c'est-à-dire que là ça soulève, ici avec l'index on arrête, on baisse, on monte, on relâche. Hop! Et jusque là, rien de plus incroyable. Alors au début quand vous allez le faire, ce sera extrêmement moche. Je m'explique. Le Sonic dans sa finalité, ça donne ça. Voilà, ça donne un joli tourné de stylo. On a l'impression qu'il a fait un tour. Et au final, il n'a pas fait de tour. Au final, en fait, vous êtes joué de votre adversaire. Oui, parce qu'il y a des joutes hein, de pen spinning. Vous êtes joué de votre adversaire, puisqu'au final, il ne fait même pas un demi-tour. C'est-à-dire qu'en fait, vous le passez. Vous passez de là à là, c'est-à-dire que vous faites ça, ça. Hop, je le refais.
Vous le montez, tac et tac. Et au début, quand vous allez le faire, vous allez vraiment galérer. Et en gros, ça va donner ça à chaque fois. Ça ne va. Bon, moi j'ai un peu de mal à le faire mochement parce que j'ai pris l'habitude, mais voilà, ça va donner ça et c'est très très laid. Mais par la suite, quand vous allez le rendre plus smoothie, plus sympathique, vous allez voir, ça fera des petits tours, d'accord? Et donc ensuite vous pourrez enchaîner avec d'autres figures, etc. Et là ce sera beaucoup plus sympa, d'accord? Donc le Sonic, je répète, figure vraiment de base si vous voulez faire des petits combos très sympathiques. French Team GG, oh my god. Merci pour tes 10 boulets mon ami. Salut Gigi, je te connais que depuis le let's play sur Pokémon, j'adore ce que tu fais, je voulais te remercier via un don. Et donc voilà, merci de me faire rire tous les jours sur YouTube. Et sur le stream, bah, je te remercie mon petit French Team GG pour tes 10 € de don, c'est appreciated. Je te mets un thumbs up, comme on dit, un thumbs around. Merci, c'est très sympa, mais je suis content que tu passes de bons moments sur mes streams, ça me fait plaisir. Même quand je suis là à vous parler avec un stylo et faire des majorettes, tout simplement. D'accord? Donc ça fait vraiment plaisir. Gigi, tu préfères faire comment le Sonic? Genre avec la pomme vers le sol ou sur le côté? Ah, très bien vu. De la part de qui? De Glandouillon. Parce que là il vient de soulever une vraie question auquel je n'aurais même pas pensé. Parce que moi je parle du Sonic, alors je le fais comme ça, mais il existe également le Sonic comme ça. C'est à dire que, imaginez vous posez votre main sur le bureau, d'accord? Vous la relevez après juste gentiment. Et ceci est un Sonic aussi. C'est juste qu'en gros le Sonic vous pouvez le faire comme ça, en donnant une impression que... alors attendez, je me fous face à la caméra, que ça monte, vous voyez. Ou alors vous pouvez le faire comme ça, en donnant l'impression que ça va passer de la gauche, alors moi c'est à ma gauche là, vers la droite, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Donc il y a deux types de Sonic. Enfin c'est vrai qu'il y a deux types de Sonic. Parce qu'en fait on peut enchaîner sur des figures. En gros il y a des combos ensuite, etc. Vraiment c'est genre assez complet comme discipline. Écoute, moi j'ai pas de préférence. Je t'avoue que je le fais plus comme ça. Mais ici ça me permet d'enchaîner avec cette figure là, que j'ai mis très très longtemps à apprendre. Voilà, celle-là que vous pouvez, voilà, ainsi de suite. Et enchaîner. Mais moi j'ai plus tendance à le faire de ce côté là. Pardon, c'est pas du tout un Sonic. Voilà. Parce qu'il y a le Sonic Infinite, je crois que c'est ça après, mais j'arrive plus à le faire. À une époque, je faisais que ça en cours. Voilà, ça, voilà. Et en gros, c'est infini, mais c'est juste que vous faites passer de votre doigt ici, et vous ramenez en bas, et vous remontez, et vous ramenez, et ainsi de suite. Donc, voilà, bon, là, je m'égare un petit peu, mais bref. Donc, bref. Là, vous savez, normalement, si vous vous entraînez dans cette vidéo et que vous avez mis pause, vous savez faire le turnaround, vous savez faire le reverse turnaround et le Sonic. Est-ce qu'on peut faire des figures avec? On peut faire ça. En gros, oui, je pense qu'on peut faire déjà en combo. Non, même pas. En fait. Je pense que... non, je pense qu'on peut même pas vraiment en faire. Merci, pardon, monsieur Bizibu. Non, mais ceci est un dieu. Ah, je crois que je l'avais fait aussi, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je suis pas mal avec la musique. Ouais, c'était... mesdames et messieurs, c'était ma vidéo combo. Ma vidéo combo Penspeak. J'avoue, monsieur Visivu. Donc ça c'était les coulisses d'Eclipsia en retour de Jiraya sur la chaîne Eclipsia Family. J'avais oublié ces petits moments très sympathiques et très drôles. Parce que c'est ce que je vous dis. Dès que je vois un stylo, je peux pas m'empêcher de faire ça avec n'importe quoi. Voilà, alors il y avait des trucs avec lesquels c'est beaucoup plus dur. Alors, je vous conseille vraiment de vous faire un petit mode, ou alors de vous entraîner avec un effaceur. Donc là vous savez faire le turnaround reverse, Sonic. Donc en gros tac tac tac. Voilà, vous pouvez déjà faire ça comme figure, un tac 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 et enchaîner. En gros avec le turnaround reverse vous pouvez enchaîner un Sonic. Donc c'est à dire vous pouvez même le faire en l'infini tac. Enfin non, quoique c'est un peu chiant à faire en l'infini tac tac. Et ensuite on passe là et on monte. Et ensuite on fait ça. Hop hop. Et à la limite, ouais non. À la limite essayez de vous entraîner. En fait si vous voulez faire un petit combo après, vous faites turnaround reverse. Et comme ça arrive ici vous pouvez enchaîner avec le Sonic. D'accord? Donc en gros, tac, tac, tac. Hein? Je sais pas si ça se voit bien. Comment je dois faire? Tac, tac, tac. Voilà, là vous savez déjà faire un truc très sympa. Un truc très sympa, un petit combo. Parce que le premier, on va pas se le cacher, la première chose que j'ai eu envie de faire quand je regarde les vidéos de Panspinning, c'est faire comme les mecs. Et je me dis, putain, j'aimerais trop faire cet enchaînement, etc. etc. Sauf qu'il faut connaître les figures d'abord et ensuite s'entraîner, etc. etc. Donc voilà. donc voilà. Tu peux expliquer vite fait les détails de Sonic Infini? Je sais même plus s'il s'appelle comme ça, hein. Je veux pas dire de bêtises, encore une fois, Glandouillon. Et il y a peut-être des gens qui s'y connaissent très bien et qui tomberont sur cette vidéo qui me diront que je dis n'importe quoi. En tout cas, c'est sûr que ça c'est le Sonic et moi j'appelais ça le Sonic Infini, mais voilà, mais je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Là j'ai du mal parce que j'ai les doigts qui pèguent et que ça fait longtemps que je me suis pas entraîné et en plus mon mode est long, mais normalement c'est que tu le fais à l'infini comme ça. Donc voilà. Ok, bon, alors vous avez fait le Sonic et je vais pas vous apprendre en premier lieu de faire le Sonic Reverse qui est un peu plus chiant, mais ce qu'on va apprendre c'est de faire le Sonic du bas.
Sonic du bas. Je crois que ça s'appelle que comme ça. Moi j'ai toujours appelé Sonic du bas. C'est-à-dire faire exactement donc la même chose, hein, c'est-à-dire ça ou aussi comme ça, mais avec les doigts du bas, c'est-à-dire le faire passer de ces deux doigts à ces deux doigts. Alors que d'habitude on le fait passer de là à là. Donc ouais, on le fait passer de là normalement à là. Et nous ce qu'on va faire c'est le faire passer de là, voilà, à là, dit ça directement, d'accord? Donc en gros, c'est exactement le même move, mais au début, vous allez quand même un petit peu galérer. D'accord, vous allez putain, je viens de me foutre l'angle de l'effaceur, je suis désolé les gars. Tu peux pas faire un tuto beauté plutôt? C'est vrai, j'en ferai un, je vous promets, j'en ferai un. Les batteurs font pareil, les batteurs ils font ça en fait. Ils font souvent ça. Voilà, bon, ils font tourner à l'infini. En gros, c'est exactement le même move. Je dirais juste que c'est beaucoup plus chiant. Pourquoi? Parce que, enfin, je sais pas vous en tout cas, mais moi, mes doigts, mes deux doigts ici ou là, hein, de toute façon, c'est un peu la même chose, ont tendance à se crisper plus facilement. J'ai moins de possibilités de contrôle de ces doigts. Je sais pas comment m'expliquer, mais ils ont tendance à plus se crisper. J'ai un peu plus de mal. Je suis pas hyper à l'aise avec ces doigts là. Donc j'ai mis un peu plus de temps, mais en gros c'est la même chose. Donc voilà, je vous montre, hein, je veux dire, il n'y a rien de compliqué en soi. Voilà. Donc là celui-là j'arrive à le faire de manière dégueulasse, hein, vous pouvez le voir parce que c'est très chiant. Tac, on ralentit, hop, et on le fait passer là. Donc c'est vraiment la même chose. Vous levez ici, là vous attrapez avec le doigt là, hein, avec le majeur. Vous baissez ici, donc c'est très chiant à contrôler, mais vous baissez, hop, voilà, vous baissez là, tranquillement, et hop, ça remonte. D'accord? Donc en gros, si je monte bien, on ralentit, tac. Et ensuite, tac. Et en fait, pourquoi on apprend ça? Tout simplement pour faire ça. Voilà. Oh non, pardon, je m'emballe. Donc là, tac, tac. D'accord? Donc je vous le refais. Tac, tac. Donc vous voyez, ça remonte en fait. Et ça en gros, le fait d'enchaîner le Sonic du bas et le Sonic, ça s'appelle le Sonic Rise. Donc en gros le Sonic qui monte quoi, le Sonic qui s'envole. Et vous pouvez le faire donc de ce côté là aussi. Donc tac. Donc vous voyez, il est passé là. Et tac. En fait j'aime bien faire le petit move. Souvent quand ils vous montrent, les mecs ils font leur petit move comme ça pour donner de l'élan. Donc c'est vrai que ça c'est un truc que je n'ai pas conseillé. Mais moi quand j'ai appris le Sonic, c'est bien de mettre un petit coup de poignet pour donner un peu plus d'élan à la limite. Alors je vous dis pas de faire un truc et de jeter votre mode, votre stylo comme un débile, d'accord, mais voilà, d'accord. Donc mettez un petit coup, ça va vous aider à rendre le truc plus cohérent, plus smooth. Non, c'est pas ça, d'accord. Et ensuite enchaîner avec les deux, tac tac, d'accord. Donc ici un petit coup, donc il est là, un petit coup et on est là. Et ensuite vous apprendrez à faire les reverses qui sont un peu plus chiants. D'accord? Donc en gros, je remonte, voilà. Voilà. Donc là, vous savez faire, théoriquement, si vous êtes entraîné, parce que là, suffit pas de regarder, messieurs, dames, pour connaître, hein, tout simplement. Faut vous entraîner. Et là, je mets un petit point vite fait sur la vidéo. C'est qu'au début, ça va être très très chiant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir tendance à avoir du mal, ça va tomber, ça va vous énerver. Vous allez dire, mais putain, c'est de la merde, etc. Très honnêtement, une figure comme le Sonic, qui est une figure basique, moi il m'a fallu, sans vous mentir, je suis rentré le soir, je me suis entraîné, le lendemain en cours j'en ai refait, le soir je me suis entraîné, j'ai vu que c'était un peu plus, ça a dû prendre 2 jours quoi, 2 jours, 3 jours pour l'apprendre, vraiment, sans vous mentir, d'accord. Sonic du bas un peu plus de temps parce que j'ai un peu plus galéré, voilà, j'ai vraiment, et il faut savoir comment je m'entraînais chez moi quand je rentrais, donc je regardais des vidéos et puis ce qui est bien c'est que vous pouvez vous poser dans votre lit, vous pouvez toujours vous entraîner en fait, c'est vraiment assez bien pour ça. Donc en gros, voilà, ici c'est très simple. Et ensuite, une fois que vous aurez appris à contrôler les reverses, vous pourrez vraiment partir sur pas mal de choses bien plus sympathiques. Vous voyez? Donc moi en gros tout ça là, ce que je fais, c'est bon, je fais un peu n'importe quoi, j'en connais d'autres, mais c'est les trucs que j'utilise le plus souvent quand j'ai un stylo. C'est voilà, c'est ça, c'est mes combos de base et j'aime bien juste ça. En fait ça peut paraître con, mais moi j'adorais regarder des vidéos de pen spinning parce que ça me détendait. Vous savez, il y a certaines catégories de vidéos sur que ce soit sur YouTube ou ailleurs, vous les regardez, ça vous détend. Et moi le pen spinning ça m'a toujours détendu, et quand je prends un stylo que je fais ça, bah juste ça me détend. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que c'est un pouvoir de détente assez incroyable, le pen spinning, parce que surtout quand c'est maîtrisé. Alors quand vous faites tomber etc, ça va vous saouler, ça vous détendra pas, ça va vous frustrer, mais une fois que c'est bien fait, une fois que vous le maniez bien, moi ça me détend énormément et ça me met très à l'aise. Donc voilà. Même dans les meufs on peut s'entraîner, bien entendu, il y a de la place partout les gars, faites-vous plaisir, ok.
Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est quand tu apprends un Sonic, après pour apprendre le reverse, c'est la mort. Exactement, la Zoulia, et on va y venir. Parce que moi, j'ai envie de vous apprendre vraiment toutes les figures de base et leur reverse. Parce que si vous tapez tuto vraiment débutant, pet spinning et tout, on va vous apprendre ça. On va pas vous apprendre le reverse. On va vous apprendre ça, on vous apprendra pas le reverse. On va vous apprendre peut-être ça, je crois, mais c'est pas sûr. Ça, c'est encore un autre truc. C'est enfin, c'est comme le tumble around, mais avec ce doigt là. C'est-à-dire, on fait ça et on le fait tourner. Et ça c'est très chiant. Et en fait vous pouvez le faire revenir comme ça. Et ça c'est encore un truc que j'ai appris bien plus tard. Et c'est une figure que j'utilise d'ailleurs quasiment jamais. Mais c'est une figure que j'ai voulu apprendre aussi. C'est comme ça, je crois que c'est le shadow là. Ça la figure qui m'a fait le plus rager, je crois, c'est le shadow. En gros c'est, vous l'avez ici. Et le but c'est de le faire tourner, passer au dessus. Donc ça tourne en gros sur votre doigt. Et que ça revient ici. Donc en gros, c'est pas un Sonic Reverse, c'est vraiment beaucoup plus chiant, c'est vraiment faire tourner. Et vous pouvez le faire que comme ça. Vous pouvez pas le faire comme ça, sinon bah, il tombe, hein, c'est la gravité les gars. Mais ça c'est un truc qui m'a vraiment fait chier. Mais une fois, vous voyez que c'est une fois que c'est maîtrisé, ça donne un truc assez sympa. Mais moi j'adorais faire ça, ça, et là le faire revenir après. Ça c'est vraiment un des combos de base que j'avais appris, genre ça. Attends, je sais pas si je vais arriver à le faire parce que j'ai les doigts avec la chaleur qui pègue, voilà. Donc ça c'est vraiment un combo que j'aime beaucoup. Hop, moi j'ai du mal. Hop, et ensuite on fait revenir comme ça. Voilà. Mais ça je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc Tumble Around Reverse, Sonic du bas, Sonic Rise. Et là vous savez faire des trucs déjà. Donc Sonic Rise, Tumble Around Reverse, en Sonic, d'accord. Et voilà. Et alors moi j'ai pris un tic après un Sonic. En gros, je fais pas souvent les... bon, si je le fais, mais pas souvent en fait. Je vous avoue que j'ai plus tendance à faire du finger pass. C'est-à-dire que je vais monter directement mon doigt et je vais faire ça. Et je vais le faire redescendre comme ça. C'est une habitude que j'ai prise de redescendre mon stylo comme ça. Plutôt que de faire en reverse comme ceci. Parce que vous pouvez le faire comme ça. Mais c'est vrai que ça, je le fais moins, même si je sais le faire. Hop, hop, hop. Donc là, pareil, hein, on peut le faire là. Attends, moi j'ai un peu plus de mal comme ça par contre. Tac, 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 tac. Vous voyez? Hop, hop. Ah, putain. Voilà, et là on fait revenir. Mais là j'ai un peu plus... Comme ça j'ai un peu plus de mal à le faire. Ça je suis un peu dégueulasse. Donc moi en gros je fais ça, et arrivé ici, je lève mon doigt, je fais ça, je fais le flemmard quoi. Voilà, et là je fais ça. Voilà. Et je m'entraîne comme ça. Alors tu enchaînes quoi avec Sonic Rise? Pour ceux qui se disent, bah, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez maîtriser donc, on va en parler maintenant, le reverse, qui, je pense que ça a été un des trucs le plus dur et le plus chiant à prendre pour pouvoir faire un combo. Parce qu'en vrai, faire un combo, ça peut partir de là, et ensuite il faut savoir le faire redescendre. Une fois que vous savez faire ça, c'est très bien. Si vous voulez pas vous faire chier à apprendre le reverse, vous pouvez faire la technique flemmard, c'est-à-dire en finger pass. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le Sonic, vous mettez votre doigt ici, vous faites redescendre comme ça, et vous enchaînez, et ainsi de suite, et blablabla, d'accord? Mais il faut quand même apprendre les reverse, parce que les reverse vont vraiment vous aider, il faut pas être flemmard. Moi je les ai quand même appris. Donc en gros, une fois que vous avez fait un Sonic, votre stylo arrive théoriquement comme si vous aviez fumé une petite clope. Ça va les gars, putain je me sens vraiment bien aujourd'hui. Voilà, donc ça arrive ici. Le Sonic reverse est extrêmement chiant puisqu'il se base sur la gravité. D'accord? À part quand vous êtes comme ça. Ou là c'est encore plus chiant. Mais bref, on va pas mettre plus de complications. Donc en gros le but c'est de laisser tomber votre mode, de le rattraper, de faire ça et ça. Voilà. Théoriquement, d'accord? Le problème c'est que on va le faire tomber comme ça, là et là. Pour que ça donne quelque chose d'aussi joli que le Sonic et qui tourne. Voilà, comme ça. Hop, attendez. Hop, 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 voilà, vous voyez. Et là j'utilise la gravité. C'est pour ça que je mets des petits coups. Hop là. Hop, je mets un petit coup. Hop là. Voilà. Et en gros c'est très chiant au début parce que vous allez galérer en fait, vous allez faire ça, vous allez vouloir le lâcher en fait pour que qu'il puisse descendre et le rattraper avec ce doigt là, hein, bien sûr. Le problème c'est qu'en lâchant vous allez faire ça, il va glisser, il va tomber. Voilà, et ça c'est d'une reloutitude, d'une lourdeur, messieurs dames. Vous n'avez pas idée, d'accord? Donc c'est vraiment le truc le plus chiant je pense à apprendre quoi. Tu peux faire Sonic le hérisson, non mais Reddy. Ça suffit maintenant Reddy tes blagues, d'accord? On n'est pas là pour rigoler ici, on enseigne une vraie discipline, le pen spinning. Donc en gros, on fait descendre, on laisse tomber en gros, on laisse tomber le stylo. Je vais dire stylo, ce sera plus simple pour tout le monde. Le stylo, il part comme ça. Donc en gros, il va faire un petit arc de cercle si vous voulez. Tac, comme ça, hein. Tac, on le laisse descendre. Hop, hop. Une fois qu'il arrive vers là, bam, ce doigt sort comme ça. Il fait putain les gars, je suis là. Là on ferme celui-là, tac, enfin on le ferme, on le plie, hop. Et là on pousse
tac, pour qu'il remonte ici. Et on rattrape comme ça. Ok? Donc j'essaie de le faire lentement. Il descend, il descend, il descend, je le rattrape. D'accord? Il descend, je le rattrape, je le pousse et je le mets là. En gros, c'est comme si vous utilisez ces deux doigts à chaque fois. C'est-à-dire que, voilà, il faut vraiment être à l'aise deux doigts. Et c'est pareil quand vous le faites en bas, c'est avec ces deux doigts-là. Et ces deux doigts-là, c'est beaucoup plus chiant. Parce que vous allez voir, ici c'est pareil, il faut le faire, tu vois, mais c'est quand même chiant. Moi, j'aime pas du tout ces deux doigts-là, j'ai même encore du mal aujourd'hui, donc c'est pour vous dire. D'accord? Donc, on laisse tomber et on rattrape. Je vous fais au ralenti encore une fois. On laisse tomber, on rattrape. Donc, en gros, c'est vraiment l'inverse du Sonic. Tac, tac. D'accord? Tac, 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 tac. Puis. Et voilà, et ensuite on enchaîne. Et boum, d'accord? Et ainsi de suite. Alors, vous allez avoir aussi un petit problème, c'est qu'à force de faire ça, si vous voulez enchaîner, le mode où le stylo va descendre, voilà, entre vos doigts ici. Donc quand vous arrivez là, c'est beaucoup plus difficile de faire vos figures. On va vraiment tenir entre les on va dire les deux premières phalanges, hein, à peu près, les premières phalanges, d'accord? Il faut pas si vous l'avez ici, le stylo, vous allez beaucoup plus galérer, quoi. C'est beaucoup plus chiant. Alors que là, dans votre ligne de vie, de doigts, ici c'est beaucoup plus simple. Et c'est là qu'on apprend. Ok, donc une fois que vous savez faire ça, Sonic, vous apprenez le reverse, très bien. Il ne reste plus qu'à apprendre le reverse du bas, comme ça, voilà, qui est fait de manière extrêmement dégueulasse. Donc voilà, vous attendez, vous le faites aussi. Et voilà, vous savez faire le Sonic Rise et les Sonic Reverse. Et du coup, vous pouvez enchaîner ça, tel un god, tel un dieu. Voilà, bah écoutez, hein, vous pouvez faire plaisir. Et ensuite enchaîner sur des moultes figures et ainsi de suite. Donc là, pour répondre à la question tout à l'heure, on me disait tu t'enchaînes sur quoi? Alors je sais même plus le nom du truc, mais de la figure. En gros, j'enchaîne sur quoi? Quand j'ai fait le Sonic, moi généralement je fais ça, ça, et là je fais ça. Voilà, et je rattrape ici. Généralement, moi je fais ça comme ça. Ah putain. Voilà. Et là je fais tourner. C'est un reverse turnaround. En gros, j'enchaîne sur un reverse turnaround, mais comme ça. C'est-à-dire que je tiens mon stylo comme ça et je fais ça, tu vois. Donc je le fais tourner juste avec mon poignet en fait. Et voilà, c'est un truc que je fais souvent, mais que j'ai perdu l'habitude de le faire aussi. Parce que généralement je fais comme ça, j'enchaîne et ainsi de suite, tu vois. Hop, voilà, et ainsi de suite. Mais bon, ça fait longtemps que je me suis pas exercé. Et là en plus la chaleur ça joue beaucoup parce que du coup je colle en fait, je pègue comme un gros dégueulasse et c'est assez chiant. D'accord? Donc voilà. Donc je récapitule, le turnaround tout le monde sait le faire, c'est ça. Vous pouvez le faire revenir avec, voilà, n'oubliez pas l'index ici qui va pousser au niveau du milieu de votre stylo, du mode, hein, puisque votre pouce est là pour le faire tourner. Voilà, enfin bon là je l'ai mal fait, mais là comme ça, voilà. Donc en gros, tac, hop. Voilà. En fait, quand vous faites le reverse turnaround, il arrive de telle manière à ce que vous pouvez repousser instantanément pour enchaîner. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, il arrive comme ça et en fait, en arrivant, ça pousse votre doigt, hop, et ça prend de l'élan pour faire le retour. Hop, pour refaire un turnaround. Après, vous pouvez enchaîner les turnarounds avec plusieurs tours comme ça. Bon, là, ça colle, hein, forcément, mais normalement, vous pouvez enchaîner, vous voyez. J'ai mal fait, mais normalement, vous faites plusieurs tours. Non, ne t'en pas, je t'en supplie, avec tes coups d'assaille. Voilà. Eh ben, j'y arrive pas. D'habitude j'y arrive mais là non. C'est très chiant. Voilà. Donc vous pouvez faire plusieurs tours, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire qu'un tour, hein. Hop, vous voyez. Donc il suffit de... Après c'est comme tout. C'est comme tout, il suffit d'enchaîner un petit peu et puis à vous de rattraper et voilà. Vous pouvez faire soit un tour, putain, soit juste quelques tours comme ça, tac tac tac, et ensuite enchaîner et ainsi de suite. Mais ça viendra plus tard quoi. Donc turnaround, reverse turnaround, tel un god, d'accord messieurs dames. Ensuite le Sonic, on l'a appris tout à l'heure, très simple, comme ça, ou alors vous le faites comme ça, donc tranquillement, hein. Tac, vous faites passer ici, on pousse avec les doigts, et ainsi de suite. Après vous pouvez faire le Sonic du bas, d'accord, Sonic du bas, hop, c'est la même chose mais avec les doigts du bas, tout simplement, enfin, les doigts du bas, hein, vos petits doigts. Et ensuite vous enchaînez les deux, ce qu'on appelle le Sonic Rise. Ensuite on a appris à faire retomber le Sonic, donc le reverse Sonic, tac, comme ça. Vous pouvez faire également, vous pouvez faire également comme ceci en tenant votre main là, mais c'est un peu plus chiant, voilà. Et ensuite pareil, vous avez appris à faire le reverse Sonic du bas, que vous pouvez également faire ici, hop, voilà, qui est dégueulasse. Et ensuite vous enchaînez les deux, donc 1, 2, Sonic Rise, et ensuite on refait tomber, voilà. Donc figure de base, tac, tac, voilà, hop, 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 voilà. 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop,
hop, voilà. Ensuite, je connais 2-3 autres trucs, je m'en souviens même plus. Je crois qu'il doit y avoir des figures que j'ai même pas fini d'apprendre. Celle-là, comme je vous disais, celle-là, c'est une figure que j'aime bien. Et en gros, donc vous avez voilà, ici. Et il suffit de faire tourner comme ça et revenir. En gros, il revient exactement dans la même position qu'au départ. Voilà. Et en gros, ça, c'est exactement la même chose que si je faisais ça, quoi. Et c'est ce avec quoi je finis mon combo généralement. Tac, 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 voilà. Et il y avait ça. Et après, je crois que c'est ce qu'on appelle le shadow. Voilà. Et ça, même aujourd'hui, j'ai du mal à le faire. Parce que j'avais appris à l'époque, bon, c'était la fin de ma scolarité, on va dire, la fin de ma vie. C'est-à-dire faire tourner le stylo ici et enchaîner à l'infini. Et en gros, l'entraînement, c'était hop. En gros, c'est chiant parce qu'en fait, vous tenez, voilà, entre ces deux doigts, entre l'index et le majeur. Vous mettez un coup, vous faites tourner. Et le but, c'est de le faire aller entre vos deux doigts, que ce soit ici ou ici. Moi, j'ai du mal avec la fin, mais normalement, on peut le faire avec, voilà, hop, récupérer là, vous voyez. Et ensuite, on enchaîne. Mais bon, j'ai beaucoup de mal, c'est parce que je ne m'exerce pas. Mais normalement, après, quand vous savez le faire, vous voyez, hop, vous pouvez enchaîner. Et ainsi de suite, tac, tac, hop, 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 là, le génie. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, on a fait les comment ça s'appelle, les bases. Je sais qu'il y a des gens qui m'avaient posé la question et qui m'ont dit ce serait marrant que tu fasses une vidéo là-dessus. Donc voilà, je vous l'ai faite la vidéo. C'est drôle, c'est marrant. Et puis voilà, vous penserez à moi pendant la rentrée quand vous ferez chier, que vous tout simplement vous serez en train de faire vos petites affaires en cours, hein, directement, en train d'apprendre, en train de faire chier vos profs en faisant tomber votre stylo ou en faisant tomber votre mode. Mais voilà, franchement, c'est un truc qui est vachement... Ah, il y a ça aussi, putain. Ah oui, putain, ah, ça, c'est un truc grave stylé. Hop, oh putain, les gars, attendez. Tiens, je viens de m'en souvenir à l'instant. Alors, putain, c'est vrai que c'est grave stylé, ça. Ça... Oh, je suis un monstre. En gros, je fais ça comme ça. Tac. Là, je le passe là et je le fais tourner autour du doigt, tel un god. Putain, j'avais complètement oublié ce truc-là. Et ensuite, ça me permet d'enchaîner avec ça. Oh, c'est vrai que je suis un dieu, mais je suis un dieu. Le dieu. Oh là 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 là, le dieu vivant, Jiraya. Putain, c'est vrai que j'ai oublié. Mais celle-là, elle est un peu plus chiante parce qu'il faut prendre vraiment le bout du truc, faire ça et pousser en fait. Enfin, ouais, oh là là, mec, je suis un god en fait. Ouais, le mec se pipe en fin de vidéo, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai saisi ma femme. En effet, je l'ai regardé, j'étais là. Ouh. Hello guys, hello girls, hello guys. My name is Jiraya. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Donc normalement, on maîtrisait ça, le Sonic, enfin le Rail Sonic et le River Sonic. Donc vous pouvez faire déjà ces figures. Entraînez-vous à faire ça une fois que vous maîtrisez. Tac, 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 tac. Et puis pareil ici, hop, 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 hop. Et voilà, à l'infini. Après il y a des petites figures genre, enfin ça j'ai jamais compris, des mecs font ça aussi, mais c'est un peu chiant. En gros c'est faire tourner avec 3 doigts et de manière que ça tourne toujours à la même vitesse. Mais ça j'ai jamais vraiment réussi, enfin je me suis jamais vraiment entraîné, mais je trouve que ça sert à rien. Et après il y a l'Infinity aussi là, l'Infinity ou je sais pas quoi, ça sort ça là, vous faites tourner comme ça, vous passez là, machin. Mais ça je trouve ça, enfin déjà j'arrive pas à le faire, mais je trouvais ça un peu dégueulasse quoi. Voilà, ils font ça dans les figures, ensuite ils rebalancent, ils l'attrapent, ils le jettent, et boum, et boum, et boum, et boum, et boum, et ça part en film de cul, mesdames et messieurs. Hop là, ah ouais, il y a ça aussi, tac. Mais putain, mais je suis un dieu, je me souviens de trucs que j'ai appris, genre ça, et il y a aussi ça c'est un fake Sonic. En gros, je fais le tour comme si j'allais faire le Sonic. Ah ouais, putain, ça y est les gars, ça me revient. Là, je fais ça, et je rattrape comme ça en fait. Donc en gros, je fais un tour et je rattrape. Vous voyez? Comme ça, d'accord, à la base. Hein. Je fais ça et je rattrape. Comme si j'allais faire un Sonic, mais en fait, je fais pas un Sonic. Je fais juste tourner le stylo et je fais ça. En gros, je suis comme ça, je fais tourner et je passe au-dessus. Et une fois que je suis là, je fais tourner le stylo là. Donc en gros, ça fait ça. Ah putain. Oh le god. D'accord? Donc en gros c'est ça, et on fait tourner. Tac, tac, et on fait tourner. Putain, j'y arrive plus. Voilà. Hop, tac, hop, et ensuite on retourne. Oh là là, mais putain, mais j'arrive à faire des figures de dieu. Oh là là, mais c'est un dieu, mesdames et messieurs. Hop, 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 là. Voilà, mon gars. Boulé. Et voilà, c'est terminé. Ainsi s'achève la rencontre, mesdames et messieurs.
On met la caméra ici. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que vous avez kiffé cette vidéo un petit peu, on va dire, hors série, marrante, lolilol. Bon, bah, c'est. Comme j'ai dit, hein, je suis pas un dieu du pen spinning, mais c'est vraiment un truc que je trouve hyper agréable, que ce soit à regarder quand c'est bien fait, ou même bah, pour vous. Enfin, moi, juste de faire ça, ça me détend. Ça peut paraître con, mais vraiment, c'est tout con. Mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas en fait. C'est parce que je suis pas débile, mais c'est juste que j'aime faire ça. Regardez ça. Oh là là, putain, mais. Regardez cette figure encore qu'il produit. Oh là là, il fait tomber son mode, mais il s'en bat les couilles, il récupère derrière. Oh là 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 là, bien joué à lui. Bien joué à lui. Hop là, terminé. J'arrête parce que je vais devenir addictif. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo introduction au pen spinning vous aura plu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des gens qui maîtrisent vraiment bien le pen spinning, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, si j'ai perdu des noms de figures, etc. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça assez drôle. Et voilà, je sais que Xari en fait un petit peu aussi. On avait pu comparer nos niveaux et malheureusement, il n'était pas à mon niveau, plutôt vers ou le bas hein, du côté de Xari. Mais on l'embrasse quand même. N'oubliez pas le like et le commentaire comme d'habitude si vous voulez des vidéos un petit peu comme ça hors série de temps en temps. Bah, dites-le moi. Alors après j'ai pas 50 000 talents cachés, on va pas se le cacher. Mais même ça peut faire plaisir. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, à très bientôt. Salut!